Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur le 28.tv pour ce reportage consacré à la campagne de sensibilisation des dangers de la route. 43, c'est le nombre de tués sur les routes de notre département d'Eure-et-Loir pour l'année 2010. Parce qu'évidemment, c'est 43 morts de trop que la sécurité routière s'affaire pour sensibiliser les automobilistes aux dangers de la route. Aujourd'hui, nous sommes à Coulon. Le maire de la commune nous présente l'événement. Alors, monsieur le maire, bonjour. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans votre ville, dans votre commune, à Coulon. La sécurité routière est ici présente. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on peut voir ici aujourd'hui ? Bien sûr. Aujourd'hui, on accueille, grâce à la préfecture, le conseil général, la gendarmerie et les pompiers, différents stands, comme vous avez pu le remarquer. Une voiture tonneau, des stands qui sont présentés par la gendarmerie et les pompiers, où là on fait beaucoup de prévention. Un stand aussi du conseil général et un autre stand qu'on appelle le stand choc. Voilà. Alors, l'histoire de la sécurité routière ici a une raison particulière parce que une personne de votre commune a écrit une pièce. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Exactement. On a la chance d'avoir un auteur à Coulon qui s'appelle Alain Gillard, qui a écrit une pièce dédiée à la prévention et la sécurité routière. Et on a profité de cette pièce qui va être jouée ce soir pour la première en France, d'organiser dans la journée une journée complète dédiée à la prévention routière. Alors vous êtes l'auteur de la pièce qui va être jouée ce soir. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire ? L'histoire est très courte. Il s'agit d'un grand-père heureux, d'un grand-père qui a 56 ans, qui est actif, qui est commercial, qui a la joie de vivre, rieur, blagueur à souhait, heureux en famille, heureux avec ses enfants. Et une particularité, il adore son petit-fils, mais il adore son petit-fils à un point qu'il en est fou. Il lui raconte une histoire tous les soirs, etc. Et ce petit-fils va malheureusement être fauché sur le trottoir par une voiture volée et conduite par un drogué multirécidiviste, un jeune, et ça va être l'enfer. Et à ce moment-là, on va être dans le huis clos familial, avec cette tristesse, ce grand-père qui ne veut pas l'admettre, qui tombe pratiquement fou, tellement qu'il fait un déni et il continue à lui raconter son histoire et autres. C'était quelque chose d'épouvantable, justement. C'est un message pour que tout le monde soit sensibilisé sur ce genre d'accident et le drame que ça communique chez les gens, ce drame familial, parce que lorsqu'on détruit une victime sur la route, on détruit également toute sa famille. Donc c'est une pièce familiale que tout le monde peut venir voir, ou il va y avoir quand même des scènes un peu difficiles ? Il y a des scènes très très difficiles. D'ailleurs, il y aura une affiche en rentrant que, vu la charge émotionnelle et le contenu, cette pièce peut déranger, c'est sûr. Mais si elle dérange, c'est justement parce qu'elle va faire mal. Et si elle fait mal, c'est là que le message va vraiment passer. Et les gens vont justement penser qu'il faut faire autre chose et avoir une vie différente pour conduire. Alors vous êtes l'auteur de la pièce. Est-ce que vous pensez que pour mieux faire passer le message, il faut choquer ? Bien, je pense qu'il faut choquer parce que nous sommes dans une population en France qui est la population du non-voir. Chacun refuse de voir, on sous-traite la mort aux hôpitaux, les journaux c'est plus ou moins aseptisé, les accidents c'est aseptisé, et seuls ceux qui sont frappés se rendent compte de la douleur. Et là, tout le monde va se rendre compte de la douleur que les familles rencontrent dans ce genre de drame. Frapper, choquer les mentalités sont les moyens qu'utilise de plus en plus souvent la sécurité routière pour capter l'attention des automobilistes, à l'image de ce matériel simulant réellement le tonneau d'une voiture. Alors vous sortez de cette démonstration de tonneau, comment on se sent après ? Normal, ça fait, là c'est un simulateur, mais ça tourne bien quand même. Alors, vous n'avez pas encore le permis, mais est-ce que le fait d'avoir fait cet exercice vous sensibilise aux dangers de la route ? Oui, de manière... moi je pilote mon scoot et même en scoot c'est dangereux, c'est clair. Là on l'a vu, c'était à vitesse ralentie, mais est-ce que déjà là, on s'est fait quelques frayeurs ? Il y a des moments on est en l'air. On est complètement en l'air, il y a juste la ceinture, elle tient là, et on est en l'air, derrière il n'y a rien, c'est de l'air. Alors, donc vous sortez de la démonstration, comment on se sent juste après ? Drôle, parce que de voir la vitesse que ça peut prendre, là c'est juste un test, mais en vitesse réelle, à mon avis, ça doit faire bien mal. Et de voir tous les blocs de mousse et de se dire mince, ça pourrait être un sac, une brique, n'importe quoi, ça fait peur. Alors, vous avez le permis, est-ce que vous avez déjà été confronté à un tonneau ? Non, encore jamais, et j'espère que ça se produira jamais. Et est-ce que cela vous fait réfléchir aujourd'hui quant à votre façon de conduire ? Non, parce que je suis plutôt prudent sur la route, je fais vraiment attention. C'est vrai que ça peut me faire réfléchir parce que je me dis si un jour ça va se produire, ça va me choquer.
Mais de là à me faire changer ma conduite, non, je fais attention, donc j'ai pas de raison de faire autre chose. Si cet Aurélien est, dit-il, prudent sur la route, ce n'est malheureusement pas le cas de nous tous, comme peut nous l'attester ce responsable de la sécurité routière en Eure-et-Loire. Comme souvent, la sécurité routière essaie de sensibiliser les personnes aux dangers de la route. Aujourd'hui, nous sommes à Coulon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le problème qu'ont les gens aujourd'hui avec la sécurité routière ? Les problèmes, on les connaît tous, c'est l'alcool qui prend le dessus sur la vitesse. Avant on avait la vitesse, maintenant c'est l'alcool. Et on a quand même la drogue aussi. Donc on essaye par des journées comme ça à sensibiliser les gens sur les dangers de la route pour éviter qu'un drame arrive, comme on le verra ce soir dans la pièce de théâtre de mon ami Alain Gillard. Alors vous nous disiez que ça fait près de 25 ans que vous êtes bénévole pour la sécurité routière. Est-ce que vous avez vraiment senti les mœurs évoluer ? Oui, ça fait 25 ans, effectivement aussi, parce que quand je suis arrivé, on était à 112 morts en Eure-et-Loire, on était l'année dernière à 43 morts, donc 3 fois moins presque, c'est déjà un résultat. Mais le chemin est long, j'en ai parcouru une partie et malheureusement, je pense que j'aurai encore beaucoup de combats à faire pour arriver à un taux zéro sur les routes d'Eure-et-Loire, mais je me battrai tant que je pourrai. La sécurité routière, on voit les publicités qui tournent régulièrement à la télé, se met au goût du jour, mais aujourd'hui, j'en parlais un petit peu avec l'auteur de la pièce qui sera jouée ici ce soir à Coulon, les publicités sont de plus en plus violentes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour vraiment sensibiliser les Euréliens et les Français au danger de la route, qu'il faille choquer pour faire comprendre aux personnes ? Oui, moi j'y crois, parce que depuis 25 ans, c'était un peu mon combat, parce que je trouvais que les publicités sur la sécurité routière étaient un peu l'acte sur le truc. En Angleterre, il y a longtemps que ça se fait. Et je pense que oui, il faut choquer, il faut des images qui choquent pour faire voir ce que c'est que la réalité d'un accident et des drames qui sont causés sur les routes, qu'ils soient en France ou en Eure-et-Loire. Est-ce qu'il y a un prochain rendez-vous ? Vous pouvez nous annoncer si des personnes souhaitent venir à la rencontre et poser éventuellement des questions à des intervenants, à des gendarmes, comme on peut voir ici ? Alors des rendez-vous, il y en a et ça sera dans les cours républicains puisqu'on fait des séances régulières dans toutes les communes d'Eure-et-Loire. Et puis après, on a un grand rendez-vous, mais ce sera dans les lycées la fin décembre pour aller au contact des jeunes, puisque pas forcément sur nos actions, donc on va au contact des jeunes. Et après, on commencera en mars sur un des villages qui repartiront sillonner les routes d'Eure-et-Loire, que j'aurai le plaisir de réorganiser. Peut-être une adresse email, un contact pour avoir des renseignements sur les prochains rendez-vous ? L'adresse, c'est simple, c'est la sécurité routière et le numéro de téléphone, c'est 02 37 20 41 31. Merci.